J'espère que vous apprécierez les efforts de décoration que j'ai faits. N'est-ce pas, Nathalie Damido sort de ce corps finalement? C'est Nathalie ou pas? Je sais pas, j'ai jamais regardé cette émission de toute façon. On va pas se mentir, cette fleur ne durera pas plus que 2 semaines. Je prédis déjà que dans 2 semaines, je vais devoir m'en séparer. À ce qui paraît, il faut commencer avec les plantes, après les animaux et après les bébés. Chez moi, les plantes et les fleurs ont vraiment une espérance de vie de 2 semaines. Voilà, donc pas pour tout de suite, la famille nombreuse finalement. Bon, on rigole, mais à la base, moi je suis là pour vous faire un bilan lecture. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait un. Alors attendez, parce que j'ai oublié le titre du livre dont je devais vous parler parce que je l'ai lu cet été. Voilà. Oui, vous avez bien entendu, cet été, on est en novembre. Écoutez, à un moment donné, 2020 est une année particulière. Qui peut me juger ici? Personne. En vrai, je me souvenais du nom de la BD, mais j'ai pas noté le sous-titre, donc de toute façon, je vous mettrai un insert ici. Il s'agit de Pervers narcissique. J'ai eu une époque où j'avais besoin de lire ce genre de choses. Si vous me suivez depuis un petit moment et que vous regardez de manière assidue mes vidéos, déjà félicitations à vous, mais du coup vous savez que ces derniers mois j'ai eu besoin de me renseigner sur le sujet pour un ami. Seulement pour un ami, pas pour moi. Et c'est vrai que cette BD était sortie, je l'avais vue un peu en librairie. Il y a une personne qui m'avait écrit sur Insta, je me souviens plus du tout de ton nom, mais si tu regardes cette vidéo, coucou et gros bisous et merci beaucoup de m'avoir conseillé cette BD. Je me suis dit je vais contacter la maison d'édition, hein. On va profiter de cette fame. MDR. La maison d'édition a été super sympa. C'est qui d'ailleurs la maison d'édition? Oh, je me souviens même plus de l'éditeur, mais quelle honte. Quelle indignité. Ah, c'est les éditions Solar. Oui, la fille qui m'a écrit était trop gentille, elle était là en mode mais oui bien sûr je connais ta chaîne, je peux t'envoyer le livre, et donc du coup ils me l'ont envoyé. Et alors c'est une BD qui est plutôt sympa, effectivement ça renseigne un peu plus sur le phénomène grandissant des pervers narcissiques. Moi j'ai bien aimé surtout l'intro, puisque il me semble que c'est écrit par une psychologue, et elle a écrit d'autres livres justement qui traitent de la perversion narcissique, je sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas des pervers narcissiques en général. Et l'intro est super pour essayer de replacer tout dans le contexte et prendre un peu de perspective concernant votre propre expérience, parce que c'est vrai que on n'achète pas ce genre de livre de manière anodine. En tout cas, moi je pense pas qu'on lise ce genre de choses de manière anodine, c'est que on a été de près ou de loin en relation avec un ou une pervers narcissique. Et ce que fait l'auteur, c'est qu'elle vous dépeint une scène, une situation, et juste après, elle décortique exactement ce qui se passe, comment le pervers ou la perverse narcissique agit, comment la victime agit, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là. Et donc c'est pas mal parce que ça vous permet, non seulement ça vous permet d'ouvrir les yeux sur certaines situations ou certaines formes de maltraitance, je parle surtout de maltraitance émotionnelle et psychologique, mais en plus ça vous permet d'agir, de savoir comment réagir quand vous avez une personne comme ça en face de vous. Donc c'est une BD que j'ai trouvée assez sympa. Ça clôt un petit peu ma recherche parce que j'en ai assez là, j'ai lu assez de choses sur les relations toxiques, je pense que je suis rodée. Un peu plus dans la légèreté, et je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais Louise, enfin, j'ai fini Lady Pirate, le tome 1, Les Valets du Roi de Mireille Calmel. Alors il me semble que c'est une autrice qui est assez connue, en tout cas pour ce qui est du domaine de la fantasy historique. Ah, du coup c'est le cas, puisque en fait cette histoire relate le destin de Mary Red, qui a été une des femmes pirates les plus connues de l'histoire. C'est pas la première fois que je lis quelque chose concernant ce personnage historique là, c'est une femme que j'admire beaucoup, qui a un destin qui moi m'intéresse, mais c'était pas non plus incroyable dans le sens où à partir du moment où vous connaissez déjà Mary Red, ce qui se passe, les gens qu'elle rencontre, en gros les gros événements de son histoire, bon des livres comme ça apportent pas grand chose, et c'est quand même pas mal fictif quoi, hein. L'autrice s'est clairement fait plaisir en termes d'ajout, parfois c'est un petit peu, ça gâche pas la lecture, mais bon c'est un peu troublant parce que vous vous dites bon, est-ce que je lis toujours un récit historique, est-ce que c'est totalement fictif, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que je peux en parler en société et faire mon intéressante dans un dîner mondain, ou est-ce que j'aurais l'air ridicule parce que non, ça n'est jamais arrivé. Vous voyez, ce genre de truc là. Après il y a aussi, alors j'aime bien le fait que l'autrice mette en scène des personnages féminins assez forts, déterminés, indépendant, ça c'est super important, donc ça j'ai bien aimé cette partie là. En fait il y a une valeur féministe qu'on peut attribuer au roman, ça c'est certain,
mais une hypersexualisation des personnages qui est pas nécessaire. Les meufs veulent tout le temps Ken. Alors c'est pas un problème en soi, c'est juste que parfois c'est pas nécessaire. Alors c'est vraiment pas nécessaire de faire ça tout le temps avec tous les mecs qu'elles rencontrent. Ok, les femmes ont une liberté sexuelle et sont maîtresses de leur vie sexuelle et je suis pour ça des queens, mais là c'était trop. Ça devenait même un petit peu gênant, à pas se mentir. Et avant de conclure ma chronique, je tiens juste à préciser qu'il y a une scène de viol dans ce livre, donc voilà, un petit trigger warning si jamais c'est quelque chose qui vous dérange et qui vous met mal à l'aise. Sachez que ça va arriver. Pareil, c'était pas super nécessaire, ça servait pas incroyablement l'intrigue. Mais voilà, c'est là. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai mis beaucoup de temps à finir ce livre. Maintenant, si vous connaissez pas du tout Mary Read, si vous avez envie d'en savoir plus sur sa vie un petit peu hors norme, en tout cas pour l'époque, je rappelle que ça se passe au XVIIe siècle, 17-18e siècle pour ceux qui ne savent pas. Encore une fois, c'est une femme qui a réellement existé. Elle va rencontrer d'autres femmes pirates, d'autres pirates, et je pense que ça on le verra dans les autres tomes. Et j'ai le tome 2 de toute façon vu que Louise me l'avait acheté, donc certainement que je le lirai, mais pas non plus incroyable quoi. Alors ce livre je l'ai acheté et je l'ai lu aussitôt, ce qui arrive assez rarement pour que je le souligne. Il s'agit de The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Est-ce que je présente vraiment Rupi Kaur? Voilà. Bon, on dit tout ça mais on le fait toujours, donc je vais le faire, je vais quand même vous la présenter. Autrice, poétesse, qui avait écrit notamment Lait et Miel, premier recueil de poésie, qui avait fait énormément parler de lui dans le bon sens puisqu'il avait eu beaucoup de succès notamment auprès des femmes. Moi la première, hein, j'avais adoré ce premier recueil et j'appréhendais un petit peu de lire celui-ci. Il n'y a pas de suite, hein, c'est pas des livres qui se suivent, mais ça avait été tellement un coup de cœur que j'avais peur que celui-ci ne soit pas à la hauteur et je me suis trompée puisqu'au final celui-ci a été aussi bon. Il est un peu différent, il traite de choses différentes. Après moi j'aime bien comme elle organise ses recueils, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une évolution dans les thèmes qu'elle aborde, puisque en fait tous les recueils de Rupi Kaur parlent de l'expérience féminine. Que ce soit les ruptures amoureuses, la rencontre, les liens familiaux, les traumas, souvent liés aux expériences féminines. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez typiquement féminin. Mais ça reste des lectures que les deux genres peuvent lire et d'ailleurs j'encourage énormément les hommes à le lire également puisque c'est très touchant et on aborde des aspects de la vie des femmes dont on parle peu finalement. Et ce que j'aime bien avec pareil ces recueils, c'est vraiment l'universalité de la lecture et le fait qu'on puisse tous se retrouver au moins dans un poème. Il y a au minimum un poème qui va vous faire chialer. Moi... Autant vous dire que toute la première partie, là, m'a fait pleurer. Voilà, c'était vraiment 20 milieux sous les mers, le délire. Je n'en pouvais plus, j'ai même dû faire une pause de plusieurs jours pour juste reprendre un petit peu mes esprits. C'est assez court, hein, vous voyez, il y a des poèmes qui font 2 lignes, littéralement. Il y a aussi des illustrations qui viennent avec. Donc clairement, je vous le conseille, c'est une très belle lecture, c'est... une lecture qui est un peu éprouvante mais aussi nécessaire à s'offrir à soi-même, à offrir à quelqu'un d'autre. Vraiment, je vous le conseille. Et je vais terminer ce bilan lecture avec une lecture que j'ai dû faire pour les cours mais qui a été super intéressante. C'est pas un livre que je devais lire mais c'est un livre que j'ai choisi de lire pour des recherches personnelles. Et il s'agit de Ourika de Madame de Duras. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu pour les cours parce que je sais que parfois il est en lecture obligatoire notamment au lycée etc. Moi j'en avais jamais entendu parler et du coup je l'ai découvert là. C'est une lecture que je fais dans le cadre d'un cours sur l'Atlantique française et le passé colonial de la France, notamment au 16e, 17e, 18e siècle. Et j'ai décidé de faire des recherches sur les femmes esclaves et la charge raciale, la dysmorphie identitaire, enfin voilà ce genre de choses. On m'a conseillé celui-ci d'ailleurs, voilà Clément qui regardera peut-être cette vidéo me l'a conseillé et Justine aussi. Et alors c'est très court, hein. Là dans ce livre je pense qu'il y a plus de notes et de préfaces, de postfaces que de récits en soi.
C'est un récit qui a été écrit, alors il a été écrit en 1823, donc techniquement l'esclavage était aboli, mais il y avait encore des choses qui se passaient dans les colonies françaises, clairement. Alors Ourika, c'est l'histoire d'une petite fille qui vient du Sénégal, je crois, et qui est sauvée de la traite négrière par un homme qui va l'amener en France, et elle va être adoptée par une dame bourgeoise, noble de l'époque. Elle va grandir dans sa famille, et elle va rencontrer les personnes que sa bienfaitrice rencontre. Enfin voilà, c'est vraiment sa petite vie dans ce milieu-là. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est basé sur des faits réels. En fait, cette petite fille a réellement existé et elle a vraiment été ramenée en France. Et l'histoire parle vraiment du mal-être de cette jeune fille en tant que personne noire dans une société blanche et coloniale. Et en fait, le récit est à la première personne, donc on a vraiment ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Je sais pas trop comment parler de ce livre, c'est assez compliqué parce que je l'ai trouvé problématique à plusieurs points et c'est pour ça en fait que je l'étudie. Et en fait, comme beaucoup d'œuvres que l'on doit lire au lycée, que ce soit la période des Lumières ou quoi ou qu'est-ce, généralement ils sont très problématiques, surtout lorsqu'ils parlent de la colonisation, des peuples indigènes et de ce qui se passait au-delà de l'Atlantique, hein, bien sûr. Et malgré les bonnes intentions de l'auteur, je pense, et malgré le but que devait servir ce livre, il en reste pas moins problématique et il y a des aspects qui sont vraiment discutables. Voilà, après c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été très plébiscité par le public de l'époque parce que pour les positions que l'autrice prenait comparé à ses contemporains. Mais avec du recul aujourd'hui on se dit ok, il y a 2-3 trucs qui pourraient être évités et améliorés. Mais voilà, en tout cas je sais pas si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si pareil votre lycée ou vos profs vous ont demandé de le lire à l'école parce que moi c'est pas du tout le cas, j'en ai jamais entendu parler. Mais je suis contente de l'avoir fait et de découvrir du coup la plume de Madame de Duras qui a aussi écrit après le succès de ce livre des choses sur l'homosexualité je crois. En tout cas voilà, et c'est avec ça que je termine ce bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, oui ou non, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Est-ce que vous avez le temps de lire avec ce confinement ou est-ce que vous êtes encore plus occupé qu'avant parce que je sais que c'est un peu à double tranchant ce genre de choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre et d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.